donc, président du Centre de recherche et de formation continue du Cap-Haïtien. Je serai votre hôte ce soir. Pour de plus amples informations concernant CREFCAP, nous vous invitons à consulter notre site https://crefcap.org. Nous avons le grand plaisir d'avoir sur notre plateforme ce soir le docteur Jean Fils-Aimé qui, dans un instant, va nous faire un petit tour d'horizon sur l'un des plus grands écrivains haïtiens du 19e siècle, Anténor Firmin. Certains d'entre vous se sont demandé comment on a pu faire pour avoir le docteur Jean Fils-Aimé, donc on a tout fait pour l'avoir. C'est notre petit secret, mais par contre, toutefois, nous remercions vivement Yvon Lamour qui a beaucoup contribué à ce résultat. Okay? Yvon will be our moderator, translator tonight in case there's a need. Due to the fact that a few of our colleagues are listening to us from Europe and the Francophone, Dr. Jean Fils-Aimé's presentation will be mostly in French. 1 hour discussion that follow will be conducted in French, English, and in Creole. Yvon will be there to assist us if there are any translation needs. Just a few words about Yvon before we start. Yvon, that's going to be our moderator. For decades, Yvon Lamour worked as a guidance counselor at Cambridge Friends and Latins High School in Cambridge. He taught many years at the school while holding the following position: teacher in charge of the bilingual English language acquisition department, teacher in charge of the International Students and Family Center. He spent most of his summer times in Haiti, training different communal sections throughout deep Haiti. He has taught Haitian Creole for Haitian and non-Haitian alike. He's a member of Haitian Creole Academy, as well as the executive clerk of Société Kukui, a literary and cultural organization. Yvon, thank you for your dedication to the Haitian community. It's a great honor to have you with us tonight. Maintenant, rapidement, quelques mots sur le parcours de notre invité spécial, le docteur Jean Fils-Aimé. Docteur Jean Fils-Aimé, vous détenez un doctorat de la faculté de théologie à l'Université de Montréal. Vous êtes spécialiste des questions de religion et de culture en modernité. Vous détenez une maîtrise en histoire médiévale de l'Université McGill. Vous avez une maîtrise en administration publique avec une spécialisation en management, égalité des races humaines de Firmin et d'actualité. Docteur Jean Fils-Aimé, nous vous écoutons. Je remercie l'organisation de son aimable invitation à être avec vous cet après-midi. Je voudrais remercier un certain nombre d'amis que je compte parmi vous ce soir. Je voudrais saluer donc Yvon Lamour, qui a tellement insisté pour que je sois parmi vous. Je voudrais aussi remercier mon ami Evan, qui est en ligne aussi, et remercier, n'est-ce pas, un compatriote, Gary Meuniot, qui est avec nous ce soir. En tout cas, nous sommes en famille et nous allons parler ce soir de quelqu'un qui fait partie de notre famille, à savoir Joseph Auguste Anténor Firmin. Donc, c'est ça. Donc, pour éviter le retour de son, je voudrais vous demander à vous tous et à toutes de bien vouloir réduire en silence votre micro. Évidemment, au moment du partage et des échanges, vous pourrez rallumer vos micros et puis bon, ça va me faire plaisir. Mais pour l'instant, je pense que cela va faciliter énormément ma présentation si vos micros étaient fermés. Donc, encore une fois, si je parle français, ce n'est ni parce que mon créole serait inférieur à mon français, pas du tout. Le créole, c'est langue mamano, mais c'est parce que, pour faciliter la compréhension de tous, on m'a informé à temps qu'il y a des gens qui nous écoutent depuis l'Europe et qui ne comprennent que le français. Étant donné que nous autres Haïtiens, nous comprenons plusieurs langues, entre autres, n'est-ce pas, le français. Et dans cette langue que nous avons été scolarisés, donc par élégance et par courtoisie pour nos participants de l'Europe, je pense que c'est bien de faire la présentation en français, même si après la présentation,
vous pourrez poser vos questions, débattre dans la langue, n'est-ce pas, que vous avez choisi, c'est-à-dire français, anglais, créole. Nous n'avons pas de problème langue comme ici. Voilà. Alors, avant de nous appesantir sur l'œuvre magistrale de Anténor Firmin que je vous présente à l'écran, de l'égalité des races humaines. Peut-être le titre est beaucoup plus long que ça, de l'égalité des races humaines, anthropologie positive. Eh bien, je crois que c'est important pour nous de camper le personnage. Il ne faut jamais commettre l'erreur de détacher un auteur de sa vie. D'ailleurs, on dit en littérature que toute œuvre est en soi une autobiographie. Hein? Il y a toujours dans l'œuvre d'un auteur un pan de la vie, en sorte que quand on comprend la vie d'un individu, on est mieux outillé pour comprendre, on est mieux outillé, disais-je, pour comprendre son œuvre. Donc, je vais prendre le temps de camper la vie de Joseph-Auguste Anténor Firmin. Joseph-Auguste Anténor Firmin est né au Cap-Haïtien et c'est une fierté pour tous les gens du Nord que de pouvoir dire « Ah, mais Joseph Anténor Firmin, c'est nègre la cam ». Même que nous éprouvons une fierté à dire que nous sommes des Christophiens, eh bien, Joseph Anténor Firmin, tout comme Louis-Joseph Janvier, n'est-ce pas, sont des monuments en matière d'érudition haïtienne. Et il est né donc, Anténor Firmin, un 18 octobre 1850 au Cap-Haïtien, dans le quartier de La Fossette. Ça, c'est intéressant de le noter. Une œuvre est toujours témoin de son temps. Pour comprendre, entre autres, l'effort dans le mal d'Anténor Firmin, qui est son dernier livre, hein. Il est mort, comme je vous le dirai, le 9 septembre 1911. Eh bien, l'effort dans le mal, c'est son dernier livre. Eh bien, pour comprendre ce livre-là d'Anténor Firmin, mais vous devez vous rappeler ce que fut La Fossette. Bon. Le Cap est une petite ville en termes de superficie, ville très coquette en notre temps, très bien tracée de manière symétrique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on disait du Cap. Okay. Ouais, merci. Il faut couper le son. Oui, mais donc je disais que la ville du Cap, du point de vue de la superficie, c'est une petite ville, même si c'est une ville très coquette, très belle, très bien tracée. Et précisément parce que c'est une petite ville, eh bien, c'est une ville qui vient avec sa propre sociologie, une sociologie implicite, qui vient avec ses propres complexes. En sorte que, quand on dit de quelqu'un qu'il est né au carénage, par exemple, bon, déjà, si vous êtes capois, du point de vue de la sociologie implicite, dites, ah bon, c'est quelqu'un qui a une vie, ou bien un niveau de vie supérieur à la moyenne. Bon. Quand on dit dans la ville du Cap d'Anténor Firmin, nous sommes quand même au 19e siècle et même plus tard au 20e siècle, siècle qui nous a vu naître. Quand on dit de quelqu'un qu'il est né à La Fossette, tout de suite ça donne une indication de la modestie de son niveau de vie. Voilà pourquoi par euphémisme, à chaque fois qu'on va parler des origines d'Anténor Firmin, on va dire qu'il est né dans un quartier modeste. Et ça, c'est intéressant, dis-je, de le retenir parce que toute la vie d'Anténor Firmin, on va le rappeler, n'est-ce pas, qu'il est de La Fossette et que malgré le fait qu'il est brillant, malgré le fait qu'il rayonne un peu partout, précisément parce qu'il est de La Fossette, les élites intellectuelles d'Haïti, en particulier les élites intellectuelles du Nord, les élites politiques, les élites commerciales ne vont jamais rater une occasion de... Et donc, je disais, durant toute la vie d'Anténor Firmin, on va lui rappeler qu'il est un petit nègre de
la Forcette, les élites intellectuelles nationales, mais c'est un petit nègre de la Forcette. Il a fait ses études secondaires au lycée Philippe Guerrier et ce jeune homme fut si brillant que dès l'âge de 17 ans, il enseignait déjà. Et imaginez ce qu'il enseignait. Il enseignait le latin, il enseignait le grec. Et Anténon Firmin, c'est un échantillon d'intelligence universelle car il n'avait pas seulement de grandes aptitudes pour les lettres, il avait aussi de très grandes aptitudes pour les chiffres, puisque à 2 reprises, il sera ministre des Finances et non pas des moindres. Il sera ministre des Finances sous Florvil Hippolyte. Il sera ministre des Finances sous la présidence, n'est-ce pas, de Sam. Et dans les 2 cas, il a, n'est-ce pas, corrigé les problèmes économiques, les problèmes financiers auxquels le pays était confronté. Bon. C'était un homme particulièrement doué pour les langues. Dans sa jeunesse, il a travaillé pour un homme d'affaires allemand, tandis qu'il était encore tout jeune, et il en a profité pour, n'est-ce pas, apprendre l'allemand. Il s'est donné un tuteur, n'est-ce pas, juif, tandis qu'il était encore adolescent dans la ville du Cap, il a appris l'allemand. Et quand vous parlez à des hommes de lettres, à des érudits allemands, ils vous diront que c'est grâce à Anténon Firmin qu'ils ont découvert certains philosophes comme Arthur Schopenhauer. Les Allemands, eux, voilà, donc je peux continuer. Et donc, très tôt, à l'âge de 29 ans, il va s'intéresser à la politique. À peu près tout le monde connaissait, n'est-ce pas, Anténon Firmin dans le Nord, en particulier dans la ville du Cap. Donc, il s'est présenté comme candidat à la députation, mais il a perdu les élections en 1879. Mais cela ne l'a pas empêché, malgré le fait qu'il ne fut pas alors élu député, cela ne l'a pas empêché d'être nommé par le gouvernement d'alors, en 1883, comme le représentant d'Haïti au centenaire de Simón Bolivar à Caracas. Et alors là, on nous dit que cet homme a fait une présentation si brillante qu'on n'avait Dieu que pour lui. Tout le corps diplomatique, tout le gratin de la classe politique qui était représenté alors à Caracas, n'est-ce pas, retenait le nom de Anténon Firmin. Sous Salomon, Anténon Firmin va devoir s'exiler à Saint-Thomas. Saint-Thomas, c'est une île, enfin, dans les Antilles qui est bizarrement à côté du Cap Haïtien. Et plus tard, il sera, n'est-ce pas, nommé ambassadeur ou représentant d'Haïti, n'est-ce pas, en 1885. Et c'est là, c'est intéressant, qu'il va faire la connaissance d'un autre intellectuel du Cap, très grand intellectuel devant l'Éternel, triple docteur, docteur en médecine, docteur en anthropologie, docteur en sciences politiques, Louis-Joseph Janvier. Et à chaque fois qu'il entrait dans une faculté à Paris, il en sortait lauréat. Docteur, n'est-ce pas, en médecine, disais-je, n'est-ce pas, d'école de médecine de Paris, il en est sorti lauréat, l'un des premiers noirs à être sorti lauréat de sa promotion. Docteur en sciences politiques, là encore lauréat, docteur en anthropologie. Et c'est ce Louis-Joseph Janvier qui va introduire, n'est-ce pas, Anténon Firmin à la Société d'anthropologie de Paris. Cela fut fait le 10 juillet 1884. Sauf que, en ce moment-là, ça c'est intéressant de le dire, nous sommes au 19e siècle, n'est-ce pas? À la fin du 19e siècle, la colonisation de l'Afrique par l'Europe chrétienne bat son plein. À peu près toutes les puissances européennes chrétiennes, car il faut lier, n'est-ce pas, les 2 attributs détiennent des colonies, n'est-ce pas, en Afrique, la France, l'Angleterre, etc. Et on se servait de nul autre que de l'œuvre de Joseph Arthur Gobineau. L'ironie de l'histoire a voulu que les 2 hommes aient les mêmes initiales comme prénom. C'est Joseph
Anténor Firmin, JAF, alors que Gobineau, c'est aussi Joseph Arthur Gobineau, JAG. Et l'œuvre de Gobineau, d'abord, c'est un noble, c'est un comte, et en plus, c'est un diplomate. Et ce Gobineau a écrit un ouvrage qui, pendant près de 30 ans, c'est-à-dire jusqu'à la parution de la réplique de Joseph Firmin, l'œuvre de Gobineau va être considérée comme une Bible pour justifier le racisme, comme Bible pour justifier la hiérarchie dans les races. Et c'est un livre dont on pensait qu'il était vraiment un livre scientifique parce que Joseph Gobineau fait appel à toutes les sciences qui étaient connues à ce moment-là. Il fait appel à la biologie, il fait appel et ses ramifications, c'est-à-dire l'anatomie. Il fait appel, n'est-ce pas, aux données de l'anthropologie culturelle, etc. Il fait même appel aux données de l'anthropologie physique pour démontrer que les humains ne sont pas égaux au niveau de leur intelligence, ils ne sont pas égaux au niveau de leurs valeurs et qu'il y a une hiérarchie au niveau, n'est-ce pas, des humains. Évidemment, au sommet de la hiérarchie, il y a les Blancs, n'est-ce pas? En deuxième position, vous avez, n'est-ce pas, les jaunes. Et enfin, vous avez les noirs qui sont plus près des animaux que des humains, puisque, et ça c'est quelque chose que les Américains vont prendre et garder pendant longtemps, puisque les noirs, enseignés, n'est-ce pas, Gobineau, sont aux 3/4, n'est-ce pas, des animaux plutôt que d'êtres humains. Et c'est sur la base de l'œuvre de Gobineau que tous les pays de l'Europe au 19e siècle vont organiser ce qu'on appelle des zoos humains. À Paris, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle l'exposition universelle de Paris, mais pas seulement à Paris, on en a eu, n'est-ce pas, aussi à Londres, on en a eu à peu près partout dans les capitales européennes. Et qu'est-ce qu'on faisait alors? On importait des Noirs de l'Afrique, on les faisait arriver dans des cales enchaînés. Certaines fois, on leur demandait de tenir, n'est-ce pas, des singes, et on les photographiait comme ça, on les filmait pour ainsi dire, pour prouver que typologiquement ou bien phénotypiquement, ils sont plus près des animaux que des humains. Et c'était, pour ainsi dire, une vérité qui était acceptée, qui était enseignée. Et cela permettait aux Européens de justifier, n'est-ce pas, l'œuvre de la colonisation. Il disait, écoutez, d'une certaine manière, et ça c'est une connerie que Charles de Gaulle va répéter jusque dans les années 60, après la Première Guerre mondiale. Donc, les idées de Gobineau ne sont pas mortes. Les idées de Gobineau vont traverser le siècle, si bien que, je vous disais, que même Charles de Gaulle, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Africains, en particulier les Algériens, se battaient pour leur indépendance, De Gaulle va leur imposer des accords secrets, les fameux accords secrets qui font en sorte que les ressources des Africains appartiennent à la France, qui font en sorte que les Africains sont obligés d'accorder une préférence à la France quand ils découvrent une nouvelle richesse chez eux. Et comment De Gaulle justifiait-il cela? Il disait, écoutez, d'une certaine manière, la colonisation est une œuvre bien triste parce qu'on a apporté la lumière à ces noirs-là, à ces nègres-là qui n'avaient absolument aucune civilisation. C'est une belle connerie, ça. C'est une grosse connerie parce que nous avons des civilisations et Anténor Firmin va en faire la démonstration. Nous avons des civilisations beaucoup plus anciennes que les civilisations européennes et Anténor Firmin, longtemps avant les Contadins, va faire la démonstration que ce qu'on appelle les civilisations européennes, les civilisations occidentales, eh bien, ces gens-là vont puiser dans les civilisations africaines, en particulier l'Égypte, en particulier pas le Mali. Ce qu'on oublie, c'est que Tombouctou, au Mali, fut longtemps un centre de savoir, un centre, l'équivalent d'un centre universitaire aujourd'hui, où les Européens eux-mêmes envoyaient leurs enfants, n'est-ce pas, faire inspire. Oui. Donc,
Alors, je vous parlais de l'œuvre de Gobineau, qui était la Bible, n'est-ce pas, des Blancs, puisque c'est le livre qui a toute fait pratique, prouvait que on n'a pas de reproche à se faire parce qu'on colonise les Noirs. On n'a pas de reproche à se faire parce qu'on les a réduits en esclavage, parce que de toute manière, ils sont inférieurs et nous avons le fardeau, c'est ce que disaient en particulier les Anglais, ils appellent ça, n'est-ce pas, the white man's burden. Nous avons le fardeau de tirer ces pauvres Noirs-là vers la lumière de la civilisation. Vous notez que c'est comme ça aussi qu'on nous a amené, à nous les Haïtiens, l'évangile en Haïti. On nous a amené l'Église catholique, on nous a amené l'Église protestante. Dans quels termes? Eh bien, parce qu'il fallait nous apporter le vrai Dieu. Parce que nous, tout ce qu'on avait, c'est les superstitions, le satanisme du vaudou, et il fallait, n'est-ce pas, qu'on nous apporte le vrai Dieu. Et là, Anténon Firmin va répondre, n'est-ce pas, à Gobineau dans un ouvrage extraordinaire, comme vous dites dans votre langue, it's a must-have book, c'est de l'égalité des races humaines, anthropologie positive. La version originelle de cet ouvrage comporte 650 pages et Anténon Firmin a écrit ce livre-là entre 6 à 8 mois. 650 pages de livre qu'il a rédigé, lequel livre qu'il a rédigé 6 à 8 mois. Et là, pour écrire ce livre, Anténon Firmin s'est rendu en Égypte pour observer de ses yeux la profondeur de la civilisation africaine en Égypte, etc. Et dans ce livre-là, tout comme Gobineau, il a fait appel à l'anthropologie, il a fait appel à l'histoire, il a fait appel, n'est-ce pas, à l'anatomie pour démontrer que non seulement les races sont, enfin les humains sont égaux entre eux, mais que mieux, la race noire, c'est la race originelle et c'est une race unique et singulière. Cheikh Anta Diop va démontrer cela presque un siècle après notre ami Anténon Firmin. Il va défendre une thèse qu'il va devoir réécrire 2 fois plus tôt qu'une, mais déjà en 1885, Anténon Firmin a jeté les bases de ce qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas, l'égalité des peuples au sein de la race humaine. Il a montré qu'il n'y a qu'une seule race, la race des humains, et que originellement les humains étaient noirs, et que c'est gré des migrations, au gré des millénaires, que, n'est-ce pas, la question de couleur va s'imposer. Et devinez de quel personnage Anténon Firmin s'est servi. Allô? Devinez de quel personnage Anténon Firmin s'est servi pour prouver que l'intelligence n'a rien à voir avec la couleur. Eh bien, il s'est servi d'abord de notre Toussaint Louverture. Il a montré comment un Toussaint Louverture qui est né en esclavage, dans le nord de Saint-Domingue, qui était un gardien de bêtes, qui va devenir cocher, comment de son statut d'esclave, il va devenir, n'est-ce pas, le premier des Noirs face au premier des Blancs. Et si Bonaparte a eu un seul regret avant de mourir, et il l'a même écrit, Bonaparte, c'était qu'il aurait dû garder Toussaint Louverture à Saint-Domingue, et comme ça, la France s'assurait toujours d'avoir des liens avec, n'est-ce pas, cette colonie qui fut la perle des Antilles, parce que Saint-Domingue, c'était la colonie la plus riche de toutes les colonies et de tous les temps. Pas seulement des colonies françaises, mais de tous les temps. Il s'est servi d'autres personnages dans l'histoire d'Haïti. Évidemment, il s'est servi de Dessalines, entre autres, mais Anténon Firmin a démontré dans le livre de l'égalité des races que non seulement il n'y a pas plusieurs races, mais que les peuples ne sont pas hiérarchisés. Tous les peuples, leur culture et leur civilisation
et que l'intelligence n'appartient pas à une couleur de peau. Lorsque Anténor Firmin, ça c'est intéressant, a présenté son livre de 655 pages à la Société d'anthropologie de Paris, imaginez, une société d'anthropologues formée exclusivement de blancs, écoutez-moi bien, après la présentation de son livre, Anténor Firmin a eu une ovation debout pendant plus de 30 minutes. Et standing ovation pendant plus de 30 minutes, les gens étaient à ce point frappés par l'érudition, la solidité de l'argumentaire d'Anténor Firmin. Et enfin, un noir venait de faire la réplique au livre raciste de Gobineau. Maintenant, parlons de ce livre-là. Vous êtes aux États-Unis il y a une dizaine d'années, à peine encore. Non, là, oui. Il y a une dizaine d'années encore, c'était Barack Obama qui est président des États-Unis. Mais savez-vous, ça c'est le témoignage personnel de Barack Obama. Il a dit, lorsqu'il était jeune au collège, qu'il se posait des questions sur son identité de noir et qu'il essayait de résister à l'idée que les noirs étaient inférieurs aux blancs pour se convaincre qu'il n'y a pas de race supérieure et qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine, et que les noirs ne sont pas ontologiquement inférieurs aux blancs. Devinez quel livre Barack Obama a dû lire? De l'égalité des races humaines d'Anténor Firmin. Lorsqu'en Afrique du Sud, les intellectuels noirs voulaient former les jeunes pour qu'ils récusent les arguments de l'apartheid, c'est-à-dire que les noirs étaient inférieurs et que les blancs étaient une race supérieure, savez-vous ce qu'on a fait? On a traduit des extraits du livre d'Anténor Firmin dans la langue zoulou pour aider les jeunes à réaliser que non, c'est de la pseudo-science que de dire que sur la base des dimensions du front, c'est comme ça qu'a procédé hein, Gobineau. Il a mesuré le cerveau des Blancs, il a mesuré le crâne, il a mesuré le crâne des Noirs, il a mesuré le crâne des singes. Et là, il a montré que le crâne des Blancs, n'est-ce pas, a des dimensions supérieures à celles du crâne des Noirs, donc les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Et donc, je disais, lorsqu'en Afrique du Sud, on voulait résister à l'idée des racistes là, eh bien, on a traduit, les intellectuels sud-africains ont traduit en zoulou les extraits du livre d'Anténor Firmin. Et donc, Anténor Firmin, à compter de 1885, va être l'un des intellectuels noirs, je n'ai pas dit l'un des intellectuels haïtiens, il va être l'un des intellectuels noirs les mieux connus en Europe, au point que les gens voyageaient de partout pour venir le rencontrer quand il était en exil à Paris ou alors lorsqu'il est retourné en Haïti. C'est ainsi que le précurseur de la révolution cubaine, José Martí, a fait le voyage pour rencontrer Anténor Firmin. Et après avoir rencontré Anténor Firmin, excusez-moi, après avoir rencontré Anténor Firmin, José Martí a dit qu'il n'a jamais rencontré un homme aussi intelligent, un homme doté d'une culture aussi vaste qu'Anténor Firmin. Et il ajoute, José Martí, c'est le précurseur de la révolution cubaine, il a dit, Anténor Firmin a la stature, il a les compétences, il a le savoir-faire pour être président d'Haïti.
Mais malheureusement, comme nous le savons, le destin a décidé autrement. Anténor Firmin ne sera jamais président d'Haïti. Mais Anténor Firmin, ce n'est pas seulement un grand intellectuel, ce n'est pas seulement un grand penseur, c'est aussi un grand homme politique. Anténor Firmin a servi comme ministre des Finances et des Affaires extérieures sous le président Florvil Hippolyte, et ça c'est intéressant de le dire, tandis qu'il était ministre des Affaires, enfin ministre des Finances sous Florvil Hippolyte, les finances publiques de l'État haïtien avaient d'énormes difficultés. En sa qualité de ministre des Finances, il a mis de l'ordre dans les finances publiques, en sorte que tout le monde reconnaissait que pendant le ministère d'Anténor Firmin, n'est-ce pas, au portefeuille des finances, tout allait bien. Mais il fut aussi ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est intéressant de le noter. Au moment où Anténor Firmin est ministre des Affaires étrangères de Florvil Hippolyte, écoutez bien, chers amis, les États-Unis d'Amérique convoitent de nous voler le môle Saint-Nicolas. Ils ne se contentent pas de nous prendre l'île de la Navas, mais là, les États-Unis ont voulu mettre la main sur le môle Saint-Nicolas pour des raisons stratégiques. Ils ont voulu, n'est-ce pas, établir au môle Saint-Nicolas une base militaire, à peu près comme ils ont fait, n'est-ce pas, à Guantanamo, à Cuba. Mais ils ont dit, écoutez, nous avons besoin du môle Saint-Nicolas pour en faire une réserve stratégique de charbon pour les raisons de sécurité pour les États-Unis. En ce moment-là, c'est Anténor Firmin qui fut ministre des Affaires étrangères. Par son tact, par diplomatie, imaginez que Anténor Firmin a réussi à faire reculer les États-Unis d'Amérique, grande puissance militaire. Alors, même si ce n'est pas encore la première puissance militaire, nous sommes quand même au 19e siècle, les États-Unis vont s'affirmer comme première puissance militaire seulement à partir de la Première Guerre mondiale, mais toujours est-il que, comparé à Haïti, les États-Unis sont un éléphant. Et par la diplomatie, Anténor Firmin a mobilisé tous les ténors au niveau international et a réussi à les faire prendre position pour Haïti, et les États-Unis ont reculé. Voilà donc l'exemple d'un homme qui n'est pas seulement un intellectuel qui défend la race, c'est-à-dire qui défend les peuples noirs, ce n'est pas seulement un intellectuel qui écrit quelque chose comme 8 livres, n'est-ce pas, les uns aussi bons que les autres, c'est aussi un homme qui va, n'est-ce pas, défendre l'intégrité territoriale de son pays, et il va le faire, n'est-ce pas, en face des États-Unis d'Amérique. Ce qui m'intéresse, c'est l'héritage d'Anténor Firmin. Et c'est là où je crois qu'Anténor Firmin a beaucoup de choses à nous dire. Anténor Firmin, c'est l'un des pères du panafricanisme. Vous savez, Anténor Firmin a profité de son réseau de connaissances diplomatiques pour promouvoir une espèce de panafricanisme dans les Antilles. Il réalisait que les Antilles sont partagées en plusieurs petits pays, mais nous sommes originaires du même continent, l'Afrique. Et il faisait la promotion de ce panafricanisme antillais. Il recommandait, par exemple, qu'il y ait une entité supranationale au sein de laquelle on retrouverait Haïti, on retrouverait Cuba, on retrouverait, n'est-ce pas, les Antilles, et Haïti n'en serait moins la capitale, pour ainsi dire. Et il y aurait, si vous voulez, une présidence par rotation. Donc, le premier élément de l'héritage d'Anténor Firmin, c'est son goût pour le panafricanisme dans les Antilles.
Anténon Firmin a beaucoup de choses aussi à nous dire, dans le sens que c'est un homme sans complexe. On lui rappelait régulièrement que c'était le petit nègre de la Fossette et qu'il était originaire d'une famille modeste, etc. Il n'était pas d'une aristocratie, mais Anténon Firmin n'avait aucun complexe. Vous n'avez qu'à lire, entre autres, n'est-ce pas, son ouvrage qui s'intitule « Diplomate et diplomatie », qu'il a adressé à M. Solon Menos. Bon, je vous fais un petit cours d'histoire en relations internationales haïtiennes. Solon Menos, c'est l'un des diplomates haïtiens qui a représenté Haïti le plus longtemps aux États-Unis. Il y avait une règle, écoutez-moi bien là. Lorsque les États-Unis ont reconnu en 1862 avec Abraham Lincoln l'indépendance d'Haïti, il y a eu une règle que les États-Unis ont imposée en Haïti. Les États-Unis d'Amérique ont dit, nous allons vous envoyer des diplomates pour représenter les États-Unis. Ils seront toujours des diplomates. C'est ainsi, par exemple, que l'un des premiers diplomates que les États-Unis ont envoyé à Haïti, c'est Frédéric Douglass, comme vous le savez. Mais ils ont dit à Haïti, vous n'avez pas le droit, écoutez bien hein, le racisme des Américains, vous n'avez pas le droit de nous envoyer des ambassadeurs qui ont la même couleur de peau que Jean Fils-Aimé. Les ambassadeurs que vous devez nous envoyer doivent ressembler à des blancs. Il faut qu'ils soient des mulâtres. Il faut que phénotypiquement, derrière quelqu'un, pour sa compétence, pour sa verticalité et pour l'encourager à diriger le pays, il n'y a plus d'énergie. Et ça, c'est la vie d'Anténon Firmin. Mes amis, avec tout le rayonnement de Firmin, avec les preuves qu'il a données 2 fois comme ministre des Finances, il a rétabli l'ordre dans les finances publiques. Est-ce qu'on peut s'imaginer que quand est venu des élections qui vont porter Nord-Alexis au pouvoir, on a préféré Nord-Alexis à Anténon Firmin? Les mêmes catégories de personnes. D'abord, les Américains. Les Américains ont magouillé pour qu'Anténon Firmin ne soit pas élu, mais que ce soit, n'est-ce pas, Nord-Alexis. Nord-Alexis, c'est un vieillard de 90 ans, et j'ai besoin de vous le dire, un primaire, même si c'est quelqu'un qui fait partie de l'aristocratie du Nord, c'est un descendant, n'est-ce pas, de Christophe, mais toujours est-il qu'au regard des compétences et de la jeunesse d'Anténon Firmin, ce n'est pas normal qu'on ait choisi un vieillard de 80 ans, n'est-ce pas, aux dépens d'Anténon Firmin. Mais là, c'est les États-Unis qui l'ont imposé. Tout comme les États-Unis ont toujours imposé nos chefs d'État depuis qu'ils sont entrés chez nous. Et même avant. Qui a préféré Nord-Alexis, les amis? Les élites intellectuelles. Ça, c'est un autre problème. Vous savez, les gens les plus difficiles à s'entendre dans la population haïtienne, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Précisément parce que nous sommes allés à l'école, nous sommes allés dans les mêmes écoles, etc. Yada, mon cher, pour qui ça c'est Jacques Jules Mis, pour qui président tout. Pour qui ça c'est Paul L qui est président tout. Pour qui ça c'est Yvon Lamour, pour qui président, pour qui ça c'est Dadongré. Et là, Anténon Firmin a mis le droit sur ce problème, les amis, qui continuent de nous ronger. C'est intéressant de voir qu'à la mort de Leslie Maniga, tout le monde disait, si Maniga restait plus longtemps au pouvoir. Mais est-ce que vous vous souvenez que lorsque Leslie Maniga a été renversé par Henri Nanfi, pas un chien n'a jappé? Il n'y a pas eu un seul intellectuel pour dire qu'il fallait donner une chance à cet intellectuel honnête. On n'a pas pu dire de l'administration de Leslie Maniga qu'il a volé des sous. On n'a pas pu dire de Leslie Maniga qu'il a courbé les chines devant les États-Unis. Et pourtant, au moment de Leslie Maniga, il y a eu 2 contentieux avec les États-Unis. D'abord,
il y avait l'affaire des déchets empoisonnés, hein, que les États-Unis ont déversé dans les eaux, je pense, des Gonaïves. Ils ont donné 2 millions au frère Paul, là, au colonel Paul. Et là, ils ont déversé des déchets toxiques dans nos eaux. Leslie Manigat a négocié avec les Américains et ils sont venus ramasser leur saloperie. Et de deuxième contentieux, à un moment donné, les Américains avaient réclamé l'extradition des officiers, là, le colonel Paul, entre autres. Leslie Manigat a dit non, nous sommes un État souverain. Si vous avez quelque chose à reprocher à ces officiers-là, soumettez-les nous et notre justice va considérer la chose. Une autre chose, une fois, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti a osé téléphoner au bureau de Leslie Manigat comme président. Vous savez quelle a été la réponse de Leslie Manigat? Leslie Manigat a dit à l'ambassadeur, mais monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas mon vis-à-vis. Je suis président de la République. Mon vis-à-vis, c'est le président des États-Unis. Si vous avez une communication à faire à Haïti au nom de votre gouvernement, vous devez passer par mon ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous remarquez aujourd'hui, les États-Unis peuvent envoyer n'importe quel petit employé junior du département d'État. Tu pourras parler après, Jacques-Jules Miss. Je termine et puis après, tu vas pouvoir intervenir. Le département d'État peut envoyer n'importe quel employé junior, pourvu que ce soit un blanc. Le président de la République non seulement va accepter de le rencontrer, mais il fait un pipe sur lui parce qu'il s'agit d'un Américain. Or, Anténor Firmin a négocié en tant que ministre des Affaires étrangères sans complexe avec les Américains et il met le doigt dans l'effort du mal sur le fait que nous, les intellectuels, nous, les gens scolarisés, nous avons de la difficulté à nous entendre. C'est l'école qui est responsable de cela. Jeudi dernièrement, dans une conférence que je présentais, j'ai fait toutes mes études primaires jusqu'à la fin de mes études secondaires classiques en Haïti. Jamais on ne m'a donné un travail en équipe. Jamais. J'ai fait 2 ans maternelle, 7 ans de primaire, 9, 7 ans de secondaire, 16. Donc, les années les plus formatrices de ma personnalité, je les ai passées en Haïti en tant qu'étudiant. On ne m'a jamais donné un travail en équipe. Et pourtant, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est en équipe. Vous vivez en équipe, dans un couple. Ce qu'on fait là, une conférence, on le fait en couple. Au travail, on fait des affaires en couple. Et pourtant, à l'école haïtienne, ils montrez-nous pour une première. Ils montrez-nous pour que c'est pour qu'il pisse fort. Pour l'autre, là, pas copier sous. Et je ne sais pas si c'était comme ça chez vous, là. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, vous êtes du cas. Quand on remettait les bulletins, vous vous souvenez, là, chez les frères de l'instruction chrétienne, on commençait par appeler celui qui était 30e dans la classe. Il était humilié. C'était le plus crétin. Ensuite, on appelait le 29e. Ensuite, on appelait le 28e. Ensuite, on appelait le 27e. Ensuite, on appelait le 26e, etc. Jusqu'au premier de classe qu'on applaudissait. Vous imaginez comment celui qui est 30 sur 30 là, il est humilié et il est encore marqué dans sa vie d'adulte. Parce que l'école ne nous apprend pas à coopérer. L'école ne nous apprend pas à vivre ensemble. Et parlant de l'héritage de Firmin, Firmin a écrit cette belle phrase que je voudrais vous citer. Je vais terminer dans 5 minutes. Firmin, aucun peuple ne peut vivre indéfiniment sous la tyrannie, dans l'injustice, l'ignorance et la misère. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. La tyrannie, le kidnapping, la misère et l'injustice qui a accès au système de justice en Haïti? Y a-t-il un système de justice en Haïti? Il y a plus un système d'injustice. Donc, cet homme, il était en avance sur son temps. L'héritage de Firmin, c'est aussi le patriotisme avant tout. Firmin nous apprend que quand il s'agit de la patrie, tous les intérêts doivent passer en second plan.
Si nous sommes là cet après-midi, c'est parce que nous aimons Haïti. C'est parce que Firmin est un modèle pour nous. Et puis nous voulons puiser dans ce modèle-là que Firmin représente. Mais Firmin, ce même Firmin nous apprend que quand il s'agit de la patrie, tous les intérêts doivent être secondaires. Et je termine. Firmin a dit, la démocratie ne se résume pas à un vote. Il dit, la véritable démocratie, c'est la justice sociale. La véritable démocratie, il faut forger le mot, c'est la démopédie. Qu'est-ce qu'il veut dire par démopédie? Tu ne peux pas avoir la démocratie avec une population qui n'a pas accès à l'instruction. Tu ne peux pas avoir la démocratie avec une population qui subit le hold-up du savoir. Vous notez que depuis tout le temps qu'Haïti fait des campagnes d'alphabétisation, en gros, il y a encore 55% des Haïtiens qui ne savent ni lire ni écrire. C'est une vraie connerie. Et enfin, Firmin est important pour nous dans le sens qu'il nous apprend à avoir une vie internationale. Nous sommes un petit pays, oui. Notre politique internationale sera toujours déterminée, comme le disait Bonaparte, par notre géographie. Mais il est possible, en tant que petit pays, d'avoir une vraie relation internationale qui ne soit pas dictée par les États-Unis. Anténon Firmin a résisté à la gloutonnerie des Américains qui voulaient mettre la main sur le Mont Saint-Nicolas. Avec tact, avec savoir-faire, avec de la diplomatie, il a dit non aux Américains. Maintenant, si je vous pose la question aujourd'hui, à partir de ce qu'on a dit de Firmin, la patrie avant tout, un homme qui est compétent comme pas un homme qui voulait réconcilier la moralité publique avec la politique publique, un homme qui a remis de l'ordre dans les finances publiques et qui a dit ma vie politique et personnelle est immaculée. Un homme qui dit que pour faire de la politique, il faut avoir de la compétence. Un homme qui dit que, n'est-ce pas, ce pays-là doit être dirigé par des gens qui sont à la fois compétents, mais des gens qui sont à la fois moraux. Qu'est-ce qui nous reste de cet héritage-là? Je vous pose la question. Au fait, et c'est ma dernière phrase, quand je réfléchis à Firmin, je vois en Firmin le paradigme des occasions que nous avons ratées en tant que peuple. Les Américains nous ont imposé René Préval en lieu et place de Leslie Manigat. Les mêmes Américains, des ordures, Clinton nous a imposé Michel Martelly aux dépens de Mirland Manigat. C'est les mêmes conneries. Hein? Leslie Manigat est probablement... Oui, l'histoire se répète. Leslie Manigat est probablement l'un des chefs d'État avec le plus de compétences au XXe siècle en Amérique latine, et pourtant c'est lui qui a eu le mandat le plus court, dans la plus grande indifférence. Pour quelle raison? Firmin l'a dit. Parce que nous sommes bons dans l'effort, dans le mal. Nous devons apprendre, nous les gens scolarisés, nous les gens éduqués. Ça doit commencer par nous. Nous devons apprendre à mettre la patrie avant tout. Tout le monde n'est pas président. Fils aimé, pas peut-être président. Est-ce que je peux camper derrière l'amour? Est-ce que je peux camper derrière Jacques-Jules Nice? Est-ce que je peux dire, écoutez, ce n'est pas une question de pour qui ça c'est moi, c'est pas moi. Est-ce qu'il est le plus compétent d'entre nous pour faire ça? Est-ce qu'il est le plus expérimenté d'entre nous? On va s'unir derrière lui. Nous avons ce foutu problème. Nous préférons, n'est-ce pas, un vieillard de 80 ans à un jeune rayonnant, brillant, Anténon Firmin. Et voici ma dernière phrase, elle est de Marc Aurèle, l'empereur romain. Et c'est la même chose, hein, Anténon Firmin dit. On dirait que vous et moi, nous nous consolons plus facilement de nos propres succès que du succès d'autrui. Je m'explique. Je vais passer un examen, j'échoue. Ça fait mal, c'est pas grave.
je vais me reprendre l'année prochaine. Mais si au moment où j'apprends que j'échoue à l'examen, j'apprends que Jacques Jules Miss est le lauréat de ce même examen, désormais, je ne peux pas dormir. Premier bagage, il y a un principe dans l'interprétation d'une œuvre qui voulait que une œuvre, c'est toujours, d'une certaine manière, une autobiographie. Et c'est important pour que nous soyons capables de camper ce personnage avant de nous parler de œuvre. Et me consacrer une bonne quinzaine de minutes à parler de qui ça, de l'égalité des races humaines représentées, son œuvre scientifique, mais c'est d'abord, il faut pas oublier ça, une œuvre polémique, donc il faut te rappeler à qui ça, à qui est surtout Antonio Firmin à répondre, dans quel contexte livre là écrit, me rappeler à qui type de savoir monsieur fait appel pour écrire le livre là, et même parler de l'influence que l'œuvre ça a gagné, n'est-ce pas, aujourd'hui. Donc maintenant, sous ta patente à une analyse exégétique de ces 650 pages de ce livre-là, on nous dit ça, la fortune, ce n'est ni l'espace, ni le temps pour le faire. Donc maintenant, oui, voilà, c'est bien alors évidemment, on va répondre. On peut comprendre que ou t'es attendre pas, mais je ne suis pas là pour me combler attendre tout, Fred. Ça veut dire que je suis là pour que je sois capable de présenter une conférence dans les termes que nous entendons, entre autres, avec Yvon Lamour. Donc maintenant, autant de monde qui est là, mais là, autant de monde qui est là, qui a autant d'attentes que vous voulez, ou même vous libre pour attendre pas. Et exactement, à quel moment on intervenir exactement, on parlait de l'effort dans le mal. Je prends ça pour montrer nous, mais qui ça, monsieur, dit dans l'effort dans le mal. Je parlais aussi de diplomatie et diplomate. Parce que soit Fred, ou coûté très tard, soit que ou pas le même type de montre avec. Parce que, comme on dit, si on dit que je passe 1 heure à parler de choses de vie, monsieur, je passe au propos sur 2 points. D'abord, la vie d'un auteur est toujours importante pour comprendre l'œuvre. C'est ça que fait l'on étudié en herméneutique, comme enseigné, il y a toujours montré pour capable replacer toute œuvre dans le contexte de vie mondiale et dans le contexte Excusez, ça sont école théorique, c'est pas absolu pour ça dire. Oui, mais alors, mais voilà. Donc, faut écouter mon frère. Ça veut dire, c'est droit pour que vous estimez que vous avez des attentes qui pas comblées, mais on pas responsable de attendre tout. Ça veut dire que vous avez autant d'attentes que vous voulez. Et ce qu'on est capable de faire, c'est qu'une prochaine fois, vous êtes capable vous-même présenter une conférence sur l'œuvre de Firmin et puis on va combler propres attentes côté nous. Donc, on pas gagné pour me répondre à tantôt ayant dit cela. Donc, voilà. Est-ce que il y a l'autre question par rapport à ça? Moi, je pense qu'après 1 heure de temps, que dans 1 heure de temps, c'est seulement on expose et éclairé capable de faire sous toute vie en tenant. Qu'aucun chien garçon ça, à côté 1 heure de temps, capable suffit pour parler de tout étendu de représentation qu'il gagne dans la société. Mais monsieur, en sérieux, pour faire un moment, en sérieux. Par exemple, bon paquet de balles qui est disponible sur Internet, là, que mon cachita y a lire, je n'ai pas besoin qu'on ait qui date Antonio Firmin était fait. Vous comprenez ça veut dire? Comprenez ça me dit là. Moi-même, je ne vais pas attaquer docteur Jean Fizé, mais comme c'est pas gain de personnel là-dedans. Vous comprenez? Moi-même, si je me chita attendons qu'à parler de Firmin, au moins, un souci académique. Vous comprenez? Ça veut dire, moi, pas venir chita passer 1 heure de temps, attendre que Firmin était fait tel côté, Firmin était fait ceci. Non, moi-même, je cherche un souci académique. C'est ça que je fais là. Vous comprenez? Ça veut dire, par exemple, qui scalers qui travaille sur Firmin? Bon, mon question me pose. Qui scalers qui travaille sur Firmin? Au niveau anthropologique, par exemple. Au niveau, on peut parler de l'autre monde qui travaille sur Firmin, pas nécessairement au niveau anthropologique, on est capable de parler, par exemple, d'un homme de lettres au Canada, qui est un psychiatre et un brillant homme de lettres, Joël Desrosiers, qui travaille sur l'œuvre de Firmin. On est capable de parler aussi sur l'impact de l'œuvre de Firmin sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop, que je t'ai dit même, ou peut-être pas là. On est capable de parler de l'œuvre de, on est capable de parler de l'impact de l'œuvre de Firmin sur un homme politique, parce que, bon, on dit là, je trouve fort, hein,
et encore une fois, pas prendre le personnel, sous dit que ou pas intéressé qu'on est, et puis bon, évidemment, comme je finis répondre à ça, on va le passer à l'autre monde parce que je ne vais pas nous mobiliser le temps où ils diatribe même avec. Même soit c'est soit ou emporter ou, mais comment on a fait dire que n'est pas important pour de connaître dans une période firme faite pour comprendre l'œuvre. Bon temps pour réfléchir à ça. C'est Fred, une fois, on finirait pour nous, Nadia Logon, l'autre là, mais on va pas mobiliser tout ça là. Mais pas ça me dit. Moi, je dis que information c'est des informations préliminaires que nous avons sur Internet. Oui. Donc, mais une analyse académique approfondie de l'œuvre. C'est ça me dit. Fred, puisqu'il n'y a pas de science infuse, toute information qui pourra tout savoir basé sur des informations qui sont accessibles. Donc, si Fred dit que l'hypothèse pour monnaie dans qui siècle, ni dans qui moment firme t'es fait pour me comprendre œuvre, alors là, c'est échangeant. Échangeant vicié. Donc, Fred, à nous quitter l'espace, n'a pas assez de temps. Si vous voulez retourner encore, Fred, vous pouvez retourner. Mais ça, nous capables de faire Fred, nous capables de demander, Fred semble très érudit dans ça, et puis, on va trop content assister. Qui est si un jour nous créons occasion pour que Fred vienne présenter une analyse littéraire ou autre, anthropologique ou, n'est-ce pas, sociologique du livre de Anténor Firmin. Mais pour l'instant, c'est pas domaine. C'est pas continuer. C'est pas domaine, non, on va quitter au monopole là non plus, on met n'a passé à Jacques Jules Miss. Ouais. Bon, merci beaucoup. Et puis après, on a pas Nirva. Oui. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci Carré pour Carré bien longtemps pas parler avec moi. Je dis, je suis très content ou il pour inviter là. Merci Jackie. C'est tout un plaisir, Dr. Fils-Aimé, ou son mon admiré en pile. Merci, Jacques. C'est la première fois que je rencontré vous, donc ça fait un pile plaisir. Il y a un bagage que moi-même j'ai essayé de faire dans la vie, depuis quelques temps, c'est éviter négativité envers frère avec somme. L'effort dans le mal, je pense que je crois que grand pile là nous qui paraît pour deux bagailles qui dit là. D'accord avec 99% bagailles qui dit là, mais nous sommes capables pour positivité. Nous avons pile dans notre société qui viennent pas réaliser que l'éducation nous joué en Haïti, il y a tout problème ça ou énuméré. Je pense que nous parler pour nous mouvoir, pour nous quitter derrière, pour nous prendre notre direction. Donc c'est qui nous-mêmes qui réalisent que l'éducation n'est pas bon. Nous grand monde qu'on y a, nous avons intelligence, nous avons utilisé l'intelligence, nous qui le met tête nous ensemble, nous disons quitter derrière et puis nous avons fait ça, nous ouais. Que nous supposons faire. Parce que nous comprenons ça pour nous supposer faire. Donc, moi-même, essayer de pas plaindre pour ça encore, mais c'est ma positive dorénavant, ma collaborer avec frère ma soeur depuis me capable, pas depuis me capable, m'a fait tout effort pour collaborer avec soeur. Donc, l'éducation était bonne, que le pas bon, qu'on y a grandi, mais intelligent assez pour m'aller de l'avant. De même, l'effort dans le mal, pas penser son problème haïtien, son problème humain. Donc, encore une fois, m'essayer pas durer sur le fait que, ou bien pas accentuer sur le fait que haïtien pas entendre et entendre bon, pour résumer, l'effort dans le mal, c'est pas un problème haïtien. Son problème, tout le monde, son problème humain. D'ailleurs, et président nous, c'est
Américains choisir, que nous-mêmes, intellectuels, nous entendons nous, pour nous choisir président, nous t'a passé sous côté, nous mettons moun yo vle. Et pour par exemple, encore une fois, de les Maniga, qui finalement est passé comme président, mais allez, ils ont retiré, ils ont coupé, ils ont retiré dans l'espace-là. Donc, ce n'est pas faute nous. C'est faute ancien colon, c'est faute américain qui a pesé nous. Donc, on ne suspend pas les têtes nous mal, on ne suspend même, on essaie de mettre tête nous ensemble pour nous compte qui ça qu'on a fait pour nous battre avec eux, parce que ils n'ont pas quitté nous faire rien. Ils n'ont pas quitté pas faute. Jackie pas tellement long, pas tellement long. Ni monde qui pas qu'on lit, ils n'ont pas quitté nous décider. Donc, on pas dit c'est nous-mêmes. On pas dit c'est nous-mêmes. Et ça. Mais est-ce qu'on m'ouvrit? Nico m'ouvrit? Oui. Yes. OK. Mais question dans Jacques. Bon, Fori. Oui, exactement ce qu'on dit là. C'est pas faute en nous. Hein? Eh bien, Firmin parler de ça justement dans l'effort, dans le mal. C'est jamais faute nous. Hein? Alors, donc une fois qu'on dit ça, on nous plus sérieux. Question dans l'important. Première étape pour résoudre n'importe problème, c'est prise de conscience problème. Là. Il n'y a pas de pire malade que le malade qui se croit en santé. Donc, dès que vous êtes conscient que nous avons problème, nous avons problème de vivre ensemble. Il ne faut pas être en menti. Nous avons problème de vivre ensemble. Donc, un, il faut nous conscients de problème. Non? Deux, il faut nous désapprendre. Bon. Monsieur Science, Éducation, il fait différence entre scolarisation et éducation. Moi-même avec vous, selon experts, vous semblez être plus scolarisé. Ça veut dire que nous mettons pas quelques gros informations dans la tête en nous. Moi-même, ça, nous bon en masturbation intellectuelle. Par exemple, nous pas qu'être nèg là, nous cachita et puis on a parlé dans œuvre, puis nous contents, heureux, nous dit waouh, mon chef, finalement nous décortiquer. Mais qui impact œuvre ça doit gagner sur notre vivre ensemble. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. OK? C'est ça qui est important. Donc, on dit, première étape là, c'est prise de conscience là. Deuxième étape là, c'est désapprendre là. Et puis, troisième étape là, ça c'est important, Jacques, dans son édiant, pas jamais oublier finalité, le télos de l'éducation. Qui finalité toute l'éducation? C'est vivre mieux. C'est contribuer à la collectivité, c'est tirer collectivité vers le haut. C'est là que le système de scolarisation pays en nous, échoué piteusement. Dans le sens que nous ne mettons pas cette information dans la tête en nous, qui utile tout l'autre côté sauf la cas en nous, alors que l'on éduqué, l'État doit influer sur l'environnement. Mais deuxièmement, lorsque nous passons dans l'école en Haïti, il fait de nous des individualistes, tant pour l'apprendre nous coopérer, tant pour l'apprendre nous vivre ensemble. C'est ainsi donc, on va remarquer ça, il est plus facile pour nous à coopérer en dehors d'Haïti, parce qu'il y a des structures qui imposent nous ça, donc ça vie normale, que pour nous mettre vivre ensemble ça en Haïti. Et le m'a dit ça, Jacques, c'est pas cracher sous peuple, tant que vous-même aimez peuple, nous fiers que maïsien. Mais il faut nous suspendre à un moment donné tout, rentrer tête en nous dans le sable. Oui, problème que Jacques a fait un téléphone pointé, à bien des égards, nous trouvons autour la caille d'autres peuples. Mais on nous quitte l'autre peuple, on nous règle des problèmes. Si nous pas conscients que nous-mêmes, nous avons problème avec le monde qui compétent, nous plus portés à combattre l'autre, nous compétents pour nous mettre tête nous ensemble pour nous construire quelque chose, nous ne pouvons pas sortir de ça. Si pas prêt à admettre vrai, parce que l'heure fin dit que oui, c'est américain qui bagaille, il ne faut pas que ce soit une fatalité. Il ne faut pas que ce soit une fatalité. C'est vrai que relations étrangères à tout peuple, disait Bonaparte, il déterminé par position géographique. Mais c'est le cas, si épingle du jeu, même si ma côté, donc gros éléphant, tant que les États-Unis d'Amérique, nous avons des exemples de ça. Donc, c'est surtout ça qui est intéressé dans l'œuvre de
d'entraînement firmé, c'est le côté pratique. Et ça, quand même parler de l'héritage. Pour moi-même, le map lire firmé, c'est pour masturbation intellectuelle m'a fait. Le map lire firmé, c'est pas, n'en déplaise à mon ami La Fortune, c'est pas de belles théories qui intéressent. Qui monde qui fait des études là-dessus, je m'en fous. Ce qui m'intéresse quand je lis firmé, c'est en quoi firmé qu'a utile moins pour le vivre ensemble haïtien. Et une fois me fin extrait ça de firmé, moi-même satisfait ma compte pour l'autre monde. Allez, Nous avons Nova Berti, après ça nous avons 12 409. Ils vont Hein? C'est ok. All right then. On check avec Niova. Merci. Niova. Allô, Et mais qu'on a beau. ok, merci un pile, merci un pile. Merci un pile, Charlie, pour forum ça, qui fait ma part prendre un pile bagaille. Merci un pile, docteur Jean Fils-Aimé. Et première fois, je proche avant comme ça. Merci, Après 2 pages notes, ça veut dire m'apprendre un pile bagaille moi-même, parce que je n'ai pas de mal sur Internet pour m'apprendre un série de bagailles. Et je ne peux lire non plus. Il faut le lire. Et me recommander ça. Et si vous êtes intéressé aux relations internationales, diplomatie et diplomate, c'est moi. C'est bijou, voilà. D'accord, je vous fais ça. Je juste voulais dire merci un pile. Merci, Niova, oui. Niova, est-ce que c'est mon homme qui grandi dans le quartier avec un jeune homme qui était signé Bercy? C'est mon nom capouillé? Non, c'est mon Léogane. Ah, c'est mon Léogane, mais d'accord, oui, très bien, chanté. Okay. Mon Anacaona, oui. Léogane représente. Nous avons 12 409. Ok, il faut 12 409. Flaré Lunise Jules. Ok. Ah, bonjour. Mais on met pas qu'on a, oui, 12 000. Merci. Je voudrais remercier le docteur Fils-Aimé. Vraiment, j'ai eu la chance de participer à la rencontre parce que je désespérais. J'étais à Baltimore et je pensais que je n'allais pas pouvoir rentrer à temps pour écouter. Et donc, je suis très contente d'être là. Je n'ai pas tellement perdu et je n'ai pas tellement perdu, peut-être quelques minutes. Mais j'ai eu le temps de bien comprendre et en fait, je ne suis pas déçue du tout et je vous remercie de cette brillante intervention. Je crois que vous avez quitté de l'espace pour des questions. C'est ce que je disais plus tôt. Et j'allais en fait refuser de prendre la parole parce que selon moi, Jacques a adressé la question qui m'intéressait. C'est surtout l'effort dans le mal. Je n'ai pas encore lu ce livre. Je crois que je vais faire l'effort de l'acquérir. L'effort dans le mal. Mais je crois vraiment, ça m'a fait tiquer. Ça m'a fait tiquer parce que quelque part, je me dis que ce monsieur a fait appel à des défauts humains. Hein, Jacques? Je crois que tu as raison quelque part. Et moi, je vis en Haïti et je trouve que toute la sainte journée, il y a dit nous des défauts humains comme des défauts haïtiens. Et c'est ce que les jeunes sont en train d'intérioriser. Je me dis, et c'est non seulement ils fait pour des qualités, ou bien des défauts que tout le monde gagne, pas des qualités, mais ils fait le tout pour notre histoire. Par exemple, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Par exemple, nous n'avons pas besoin de raconter nos histoires encore parce que nous tendons tout le temps. Vous comprenez? Alors que pour moi-même, il faut qu'on arrête de nous donner, de nous coller des défauts humains comme des défauts spéciaux d'haïtiens et qu'on arrête de nous dire qu'on ne doit pas nous raconter notre histoire. Il n'y a pas de chambre suspendre raconter une histoire. Non. Il n'y a pas de chambre suspendre tout, selon moi. Il n'y a pas de chambre suspendre tout. Dis-nous, Bouquet, dis-nous que les Américains et d'autres amis, prétendus amis, sont quelque part aussi responsables de ce qui se passe ici. Merci. Ce n'est pas pour nous dédouaner. Même si nous pas jamais oublié que nous te retirons manger dans la bouche, le nous fait soulèvement d'esclaves là, nous ne pas jamais oublier que nous pas remettre nous. Et nous pas jamais suspendre ça. Je ne suis pas d'accord pour nous pas dire ça. Pour moi-même, nos enfants auraient dû être au courant très tôt de ces livres-là. Doivent être au courant très tôt qu'on ne nous aime pas et qu'on nous en veut. Et nous ne pouvons pas jamais suspendre, fin dire ça. Il faut qu'on arrête ça. Alors, moi aussi, je vous remercie particulièrement pour cette partie sur l'héritage et de Firmin. De Firmin. Et je me souhaitais que vous ayez passé plus de temps. Parce que je me sentis là,
comme si nous pas de temps pour nous lire, pour nous foyer assez pour nous poser aux questions. Moi, je m'en veux. Pas lire assez pour nous poser aux questions, pour nous faire une discussion qui est à la hauteur de ce que vous avez préparé pour nous. Oui. Je regrette, mais quelque part, je crois que vous avez non plus, par exemple, ce n'est pas un exposé sur le livre en soi que vous demandez. Donc, pas attendre une étude académique de ce livre-là. Mais quelque part, on attendre, comme moi, pas une chance de relire longtemps, pour te dire, moi, non, livre là, surtout livre ça, et ce livre de l'égalité des races humaines, non, comme si nous t'attendons, nous te bon motif à impliquer plus pour mal lire. Mais je suis responsable. Oui. Voilà. Denise, d'abord, laissez-moi vous dire qu'on est peut-être plus proche que vous ne pensez. Votre mère, feu ma première maestra. Je sais que Noli aussi est professeur de karaté. Et ensuite, il était mon maestro, mais Tima, le pasteur Jules, fut mon professeur de latin. Donc, oui, c'est moi-même qui ne connais pas. Donc, c'est seulement même votre côté rencontré, ou même contre toute famille, et sous un système, même bon, social assurance number, oui, là, bon, bah, non, donc, donc, je connais. Mais oui, n'a dit moun qui fin poser question yo, descend maintenant pour nous caler sous moun qui ne yo. Carré mais on qui en l'air ou bien son mec descend. Oui, non, même qui en l'air. OK. Descend pas maintenant. Merci Denise. Mais d'aller bon. Mais n'a profité dit moun qui fin poser question yo, descend maintenant pour nous assurer que le pas arrêter. Oui, je ne côté à tout dans l'ordinateur. Mais OK. Mais oui, vous mettez balancer Carré. OK. Et Denise, on semble en pile à Tima, on s'en pile avec Tima. Et Dr. Vizé, même encore une fois, merci. C'est vraiment une belle présentation. Et ma retourner sur Jacques Jules Miss et sous question Jacques Téposé avec l'UNIS en même temps. Et ça qui est pour me parler de ça, je me combiner deux mondes, c'est que je voulais expliquer au docteur Jean Fils-Aimé qui ça qu'on a fait au sein de CREF. C'est vraiment, et merci pour cela, parce que c'est vraiment un service de déformatage que nous avons fait pour nous reformater tête nous. Et bien centré, parce que nous invitons aujourd'hui, et puis justement, qui ça va parler, c'est affaire de l'éducation. C'est que CREF a une grande mission que nous faisons, une mission de rééducation. Et rééducation, ce n'est pas aucune ambition que nous gagnons, tant que c'est nous qui portent lumière pour tout le monde. Mais on a invité des experts dans différentes qualités matières pour que nous éclairent nous et que pour nous-mêmes, nous éclairer l'autre monde. Donc, c'est ça que nous avons fait sous CREF. Alors, pour le livre, pour présentation, nous avons bien aimé plusieurs formats sur vous de très près pour moi, tout pour le manquer dit ça. Moi, au lieu de parler de race ou plutôt parler de peuple. Et ça, vraiment, c'est un bagage essentiel dans l'EV de nos firmes, parce qu'il n'y a pas plusieurs races, il n'y a que l'homo sapiens sapiens. Ouais. Et on a que ça, quand on parle de peuple, et puis on voulait finir tout en disant que quand on est nègre, on n'est pas nègre, on est devenu nègre. Et puis, si c'est un commentaire, ça y est, nous allons passer à l'autre question. Si on va pas ajouter pour nous, s'il te plaît, ajoutez. Oui, au fait, ou tellement guérison, on leur dit, on ne naît pas nègre, on est devenu nègre. Au fait, dernier livre que m'écrit, il est justement être noir ou une fabrication occidentale. La noire, c'est fabrication liée. Et il y en a bagaille Firmin montré, justement. Et c'est très subtil, l'œuvre de Firmin. Firmin n'a jamais versé dans sa relais un racisme à rebours. Parce que certaines fois, pour nous défendre égalité nous par rapport à blanc, souvent nous disons nous supérieurs nous-mêmes, nous pires. Non, je peux parler de singularité, peuple noir. Il parlait de unicité. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale. Merci. Ça, c'est une notion qui est fondamentale en anthropologie culturelle, en particulier lire des anthropologues américains comme Margaret Mead, donc m'espérer Fred Lafortune moi retenir non ça, sûrement le connaît, c'est que il montrait que les cultures s'équivalent. Pas de culture qui pire en passant l'autre, pas de culture et de l'égalité des races humaines, et pas oublier, sous-titre là aussi très important, anthropologie positive. Parce que son œuvre polémique, même si son œuvre scientifique, pas oublier que l'intention même de Firmin,
c'est de faire de la polémique par rapport à Gobineau. C'est de montrer que, contrairement à l'œuvre de Gobineau, qui établit en hiérarchisation, qui établit en supériorité et qui donc baille tout ça Noël à eux en termes de négativité, eh bien, Firmin lui-même, il fait de l'anthropologie positive en montrant que, écoutez, l'organe des peuples, ou pas capable de parler de peuple en termes de supériorité. Il faut parler de peuple en termes de singularité. Il faut parler de peuple en termes d'unicité. Et c'est ça, si on a regardé la ramification, pour tourner à ça, l'unise Sodino là, c'est permettre que nous capable de dire, fier, l'homme a mangé casse avec mambam, fier, l'homme a parlé avec accent au cap là, on dans le sud a parlé avec accent sud-est, on dans l'ouest a parlé avec accent l'ouest, mais il ne s'agit pas, dans la ramification anthropologie positive, là, de dire est-ce que parler l'Ouest là plus bon, est-ce que parler Sud là plus bon? Non, c'est que nous, nous gagnons singularité, nous gagnons unicité, nous, et c'est l'ensemble de ces singularités qui enrichit justement la race humaine. Et l'on est tant pour Anténon Firmin, aller juste en Égypte pour le capable produire livre ça. Le temps de montrer, c'est que, contrairement à ça, Gobineau dit, eh bien, nous gagnons une civilisation, donc l'antériorité des peuples noirs, qui est antérieure et à bien des égards, c'est lui-même qui instruit notre civilisation. Yo. Mais pour tentation, monsieur, résister à lui, il n'est pas jamais sombré dans ça que n'est-ce pas, racisme à rebours. Là, il n'est pas jamais dit, puisque nous étions là avant, donc nous supérieurs, il seulement dit que nos singularités, nous gagnons unicité, nous, et son œuvre qui est extraordinaire. Maintenant, il s'agit d'une œuvre, version que nous avons maintenant, c'est version qui était sortie, enfin, qui est éditée par Mémoire d'Encrier, c'est quand même 406 pages. Ouais. Pour nous faire une analyse littéraire de cette œuvre-là, d'ailleurs, ce n'est pas compétence de faire une analyse littéraire, on est capable plutôt de montrer ramification anthropologique qui gagne là-dedans, ou bien sociologique. C'est surtout ça qui t'intéresse, c'est bah, nous le goût pour Anténon Firmin, ce que Anténon Firmin est très pertinent. Au fait, ce que j'aime chez Firmin, c'est sa contemporanéité. Maintenant, permettez-moi d'un petit mot sur ça, Madame Jules Saudian. Et d'accord avec nous, et avec Madame Jules, et avec Monsieur Jules Miss, Jacques. Défauts que Firmin souligne, c'est des défauts qu'on trouve la caille tout peuple. C'est vrai. Haïtien pas des défauts que c'est seul lui que le gagne comme Haïtien. De même, Haïtien pas des qualités que c'est seul lui gagne comme qualité. Mais ça, on veut montrer, bien content, carré ou intéressé à faire éducation, c'est que dans tout pays, c'est l'école qui instrument avec la famille du vivre ensemble. On en paie en nous, précisément parce que nous avons pensé que l'école consistait à répéter ça que les Bretons n'ont pas apprendre nous, ça que les Français qu'on n'a pas apprendre nous, n'oubliez que l'école a pour mission première de former le citoyen, de favoriser le vivre ensemble, qui fait que l'on passe l'école en Haïti a fait de coopération, a fait de vivre ensemble, ou pas montrer au lit. Au fait, l'école haïtienne tellement passe à côté de mission que tout ça qui est essentiel pour un Haïtien, l'école pas montre au lit. Par exemple, nous dit que nous sommes un pays à vocation agricole. Moi-même, fait tout le temps l'école en Haïti, je n'ai pas jamais montré même planter 2 graines de pois. Pour quelle raison? Parce que si je formé, je ne pas apprendre français, je ne vais pas creuser la terre. Pas vrai? Bon. Haïti est un pays qui est si riche en histoire. 9 fois sur 10, le temps qu'on a une journée créative. C'est les îles, nous allons prendre Albert dans la main. Est-ce que nous avons un guide? L'œil prend nous le mène nous citadelle, qui explique nous histoire citadelle là, qui explique nous histoire palais, aux 365 portes, etc. Donc, on n'a pas quelques défaillances comme ça dans le système d'éducation qui fait que, oui, les défauts que nous trouvons là, tout notre peuple, mais que notre peuple parvenir à boire, par le fait que nous pas jamais arrêté aux défauts, nous pas jamais résoudre. Ça va? Mais oui. Voilà. Oui, on va continuer avant. Ben, ça n'a fait, nous avons plusieurs questions qui viennent. Donc, on va avoir une question, réponse au picout, docteur Fizeme. Mais si on prend plusieurs questions. Un Galaxy A02S
et puis gen Laurent, gen Patrick Sylvain, et puis gen Bettina Belizer, et puis gen Gilles Charleston. Donc, ça veut dire que nous avons environ 3 à 5 questions là. Est-ce que vous voulez prendre par deux premiers avant? Non, yon pas yon. M'a seulement pique out, mais yon pas yon. OK. Donc, Galaxy A02S. Côté Galaxy, où songez, c'est qui numéro 1? Galaxy, non? Non? Non. Il va songer. C'est pas bon qui est. OK. On check avec Laurent. Galaxy a donné. Laurent. Laurent. C'est Laurent ou bien Galaxy? C'est Laurent qui a parlé là. Non, Laurent. D'accord. Mais remercie non pile pour l'organisation de séance. Je voudrais féliciter Pasteur Jean-Phizemé pour l'intervention là. Moi, personnellement, très satisfait. Même si on est passionné de film, pendant pile bail sous lui, mais il permet de faire une très bonne vision. Et il y a bail que les 10 films, par exemple, j'ai utilisé un film, soit qui fait, soit en Afrique du Sud, que je ne pas connaître du tout. Et je voulais taper un grand pile pour me remercier Madame Yval Nelson de l'invitation. Et là, je voulais dire que le Dr. Jean-Phizemé, c'est son gros fanatique, et nous, moins, avec un collègue de l'université, avec un doyen, nous croisons avec l'étape Van Nivlia, l'hôtel Caraïbe. C'était Montana, l'étape Van Nivlia, et l'église protestante en Haïti de 100 ans de zombification massive. Ouais. Donc, moi, en fait, c'est par rapport aux réponses que le Dr. Jean-Phizemé Soubaï, d'ailleurs, je n'ai pas de réponse, même tu avais ajouté un commentaire. Et c'est sur question péché humain, il y a des problèmes, il y a des défauts qui ne sont pas des défauts spécifiquement haïtiens, il y a des défauts humains. Ça, nous sommes d'accord avec elle. Ma profite de l'occasion pour saluer, mettre mon anthropologie pour ce Jean-Yves là, parce que première fois, mais apprendre le concept de mentalité persécutoire, c'est dans le cadre de la culture haïtienne que je apprends avec Doyen Blo. Et Doyen Blo, je comprends qu'avec les questions de colonisation et esclavage, là, que colons étaient organisés et esclavios, étaient dos à dos, le fameux divisé pour régner, ça veut dire on trait la mentalité haïtienne que côté haïtien, pas ouais, le haïtien qui a avancé devant. Donc, c'est que le pasteur Jean-Phizemé réellement touché au problème qui existait là, et problème ça en termes de mentalité persécutoire, qui sont séquelles coloniales, qui fait que il y a des défauts que nous ayons. C'est pour nous bien comprendre, il faut nous contextualiser dans le contexte haïtien et pour nous remonter à l'histoire de l'origine, pour nous être conscients que c'est des torts que nous gagnons, c'est des défauts que nous gagnons en tant qu'un peuple, qui ont une histoire qui est liée à une société qui est une société de prédation, qui est une société de colonisation et d'exploitation, et que problème ça, c'est des problèmes que nous devons retirer la caille, c'est des problèmes pour que nous devons épurer pour l'éducation, pour l'instruction. Donc, je vais profiter de l'occasion pour féliciter et remercier tout le monde qui t'a accompagné, parce que j'ai invité des étudiants pour expliquer là, il y a des étudiants ici, Jonathan et Julia, donc pas plus de camper là, ici. Mais merci Jérôme, donc merci. Son commentaire ou seulement gain et Laurent. Oui, on peut commenter parce que j'ai trouvé que H, mon dernier mot, approche que et Jean-Phizemé a légué tout le fondement, c'est vrai que il y a des défauts, mais même pas pour nous plus bien les nous mettre dans le contexte haïtien. D'accord. On va avancer sous Patrick Sylvain. Oui. On va saluer doyen Yves Bobo, ses amants. Doyen là, salut la personne. Allez là, mon cher doyen, ou caché là, ou caché doyen. Et Patrick ou là avec nous. Check micro. Phizemé comment il est? Mon forme, Patrick, en forme, regardez. Oui. Mais
pour aller dans page 279 et puis dans page 280. Et pour moi. Ok, 279 et 280. De l'égalité. Exactement. Et puis, on nous prend et paragraphe, et deuxième paragraphe là, et puis, n'a jambé dans page 80, et pour façon, m'a dit qui côté, ok. Donc, à part la littérature, virgule, les Noirs d'Haïti se sont exercés dans presque tous les genres de travaux intellectuels, aussi dans une dizaine d'années, et rencontrera un spécialiste distingué dans chaque branche de la science. Je passerai volontiers des littératures aux jurisconsultes, mais il faut avouer que, pour le droit, on ne peut pas citer beaucoup des Noirs haïtiens ayant une vocation sérieuse. Et puis, descendre dans dernière phrase là, dans le paragraphe là, la plupart des familles noires qui auraient pu envoyer leurs enfants en France dans le but d'en faire des avocats ou des juristes n'ont pas jusqu'ici pensé à l'excellence d'une telle carrière. Pas vrai? OK. Et puis, on allait dans page 281. Et deuxième paragraphe. Haïti est, selon l'expression un peu forte du docteur Janvier, entre guillemets, un champ d'expérimentation sociologique, ferme les guillemets. C'est donc là, et on le doit essentiellement se préoccuper de tous les moyens qui concourent au développement intellectuel, moral et physique d'une race. Et qu'est-ce que tu es capable de dire de petits passages ça, yo? Oui, très bien. OK, bravo. On nous commence avec 279, deuxième paragraphe, là. Au fait, dans page 279, pas oublier que Antefirmé lui-même son avocat. Donc, il dit que dans moment par là, pas oublier, on œuvre toujours témoin de son temps. Et toute œuvre toujours, d'une certaine manière, de l'autobiographie. OK? Donc, Antefirmé, ça fait le constat que grand pile monde qui était capable de choisir vos épitailles à l'étudier droit en France, que pour firmer, sans que tout le monde élite talent, élite intellectuelle, là, le modèle du savoir, c'est pas l'Allemagne. Le modèle du savoir, ce ne sont pas les États-Unis. Le modèle du savoir, c'est la France. OK? Et donc, les dit grand pile monde qui est capable de épitailles étudier droit, puis on a des espèces de jurisconsultes. Jurisconsulte, c'est au sens de monde qui émettre opinion, qui a fait le droit savant, pas vrai? Qui a émettre opinion, qui a fait de la doctrine juridique, mais il n'y a pas de moyens. Et puis, puisque métier ça n'a pas associé à mon sérieux, eh bien, mon c'est pas ça que vous voyez, Pitao étudier. Et ou bien faire lien ça entre 279 et 280, côté que Firmin reprend l'expression du docteur Louis-Joseph Janvier, côté que il dit que Haïti, dans ce sens-là, c'est un champ d'expérimentation sociologique. Et c'est vrai. Et donc, vous comprenez que vous posez question, si que Firmin, il n'y a qu'une race, pour qui ça ici, se référant au peuple haïtien, utiliser le mot race. Mais c'est parce qu'en littérature, on a dit que un mot, pas jamais gagné un seul sens. Mot race là sont polysémiques. Ça signifie que vous êtes capable de parler de la race humaine au sens du genre humain, mais de même, puisque les Occidentaux ont créé le mot race, eh bien, monsieur, utilisez le mot race là dans le sens que tout le monde comprend, ni dans le sens que distinction phénotypique. Parce que, pas oublier, monsieur a fait de l'anthropologie positive, hein? Il même temps qu'il affirme que non seule race, mais il n'est pas ignoré le fait que, eh bien, dans le langage courant, dans le langage de tous les jours, nos races là qu'on utilisait pour référer à un groupe de peuples qui est phénotypiquement blanc, qui est phénotypiquement noir, qui est phénotypiquement jaune, etc. Donc, c'est une œuvre, encore une fois, qui est très riche. Et Anténon Firmin, c'est un bloc, son gros bloc, son gros morceau. Ouais. Et l'on a étudié l'œuvre d'Anténon Firmin,
ou obligé d'utiliser avec plusieurs grilles. Ou qu'à utiliser la grille littéraire, c'est un homme de lettres. Ou capable d'utiliser la grille politique, c'est un homme politique farouche. Ou voilà, Samuel Pierre Patrick, c'est l'usage polysémique en matière de littérature que Firmin fait du mot race. Parfois, il utilise race au sens de genre humain, auquel cas une seule race, mais d'autres fois, il utilise race au sens de phénotype. Monde qui couleur blanc, monde qui couleur blanc. Voilà. Yeah, merci, Patrick. Non, rapidement, et mon dernier point, et qui est vraiment intéressant, c'est comment Trouillot, Michel Wolf Trouillot, va servir avec quasiment même terme que Joseph Janvier utilisé, non seulement comme une sorte de science laboratoire anthropologique et sociologique, mais en même temps tout, et l'autre point, et pas tellement d'accord avec vous, c'est sous et comment que Anténor Firmin était vraiment repoussé et diplomatiquement et américain et dans le contexte là, c'est que le Anténor Firmin était posé candidature et comme président, ok, il était fait une approche vers américain et américain était refusé et candidature. Bon, c'est nous presque du même côté. Raison, c'est à cause que Anténor Firmin, c'est son homme qui propre et américain pas de faire confiance. Okay? Donc, dans ce sens, ça, je crois que c'est capable de contextualiser. Mommy might call you or Wendy, okay? Aïe. C'est le monde qui peut parler, fermer le microphone. Donc, et bien content comme si travail ou faire parce que vraiment Firmin son gros morceau et son monde malheureusement en Haïti nous pas enseigné de façon que nous a supposé enseigner et monde pas étudier Firmin tout de façon que tu as supposé étudier et au point de vue juridique, au point de vue anthropologique, au point de vue des sciences politiques. Non, sciences politiques et tout ça. Donc, et question Mol Saint-Nicolas, les pral clé, parce que jusqu'à présent toujours, Mol Saint-Nicolas a toujours été un gros parti de troublement politique qui gagne et je ne dis rien. Donc, position Anténor Firmin depuis 1890, juste avant 1912, il était jusqu'à présent un bagage qui classique et important. Donc, merci un peu. Merci Patrick pour l'intervention. Merci. Et nous parlons sous Bettina, et puis nous parlons pour Charles Stone, et puis Caris Capvini. Oui, avant ou même nous nous prendre Louis Bois. D'accord. Donc, Bettina. Il y a Val qui levait mais longtemps là. Oui. Ok, ouais, mais longtemps, mais point long. Okay. Parce que gagner ma plus sur mail électronique. Ah non, mais monsieur pas gain mail électronique, monsieur gon mail humain. Ok. Bon, balancez nos offres. Oui. Alors, moi, c'est Arlan Belizer. Mais microphone à offre pas ouvri. Oh, moi. Arlan Belizer. Moi, ça. Ok, Bettina, faut un petit fait pour un petit moment, bah, ils offrent un bagage et puis on va prendre. Parce que les mêmes avant, pas de aller. Non, merci, docteur. Mais double fois, encore qui ouais ça, qui voyage sous nous. Parce que lui, ouais. Donc, ça, moi-même, on fait une petite balance pour moi. Côté où dit que, côté où dit Firmin, il représenté comme le père de la panafricanisme des Antilles. Moi, même dans l'esprit, par même des plus ou elle comme panaméricanisme. Si nous t'apprends Haïti, qui était un pile pays en Amérique du Sud, prend indépendance et aider financièrement à évoluer pour prendre liberté. Par rapport avec le continent africain, qui nous pas même 33%
de relations bilatérales et diplomatiques avec le continent africain, qui est quelques graines. Alors, qui image que nous présentons pour nous parler de panafricanisme, au lieu que, parce que soit prendre l'année 60, celle phase qui était gagnée pour l'Afrique là par rapport avec Haïti, ok, n'a dit c'est le premier pays qui prend indépendant, mais c'était un régime dictature où nous pas de à représenter, qui risque tout que nous qu'à présenter pour nous qu'à présenter Baïfimé comme le père de la panafricanisme. Oui. Alors, il y a raison dans le sens que le Firmin a recommandé un regroupement des peuples antillais. Nous sommes en Amérique, donc d'une certaine manière, nous sommes dans le panaméricanisme. Mais Firmin allait plus loin. Firmin réalisait que nous avons une communauté au niveau de notre culture originelle qui vient de l'Afrique. Et l'homme dit Firmin, c'est un empire du panafricanisme. Non, c'est pas moi-même philosophe. Il y a un pile monde qui étudie œuvre Firmin en profondeur, qui fait de œuvre Firmin leur spécialisation, donc champ d'expertise à eux, qui dit que l'on regarde l'autre monde qui va venir après Firmin, qui va recommander le panafricanisme, eh bien, l'œuvre de Firmin influencée. Maintenant, une fois que je finis ça, on a raison, effectivement, que le Firmin te recommandé une espèce de structure supranationale des divers peuples que nous trouvons dans les Antilles. Nous avons une structure qui plus semble vraie avec un panaméricanisme ou bien une structure qui plus semble avec CARICOM que panafricanisme en tant que tel. Donc, vous avez raison dans ce sens-là. Mais moi-même, seulement, on nous garde plus haut que les arbres que nous trouvons dans l'Antilles là. On nous garde des côtés au sorti, autour de l'Afrique. Bon, malheureusement, même on dit, nous pas entretenir de fortes relations avec l'Afrique, c'est dommage. C'est très dommage. Oui, je pense que un pays tant qu'Haïti, il faut le faire partie de l'organisation de l'Union africaine. Pour quelle raison? Parce que il a prouvé que au niveau de réflexe culturel en nous, au niveau d'atavisme en nous, il a ramené nous à l'Afrique. Donc, puisque tout nous ramène à ce continent, ce sont nos frères et nos sœurs, nous n'avons pas rien à perdre que de reconnecter avec eux. Mais dans ce sens, on a raison, le mouvement que Firmin t'a recommandé, les plus simples, ayant panafricanisme pur, un panaméricanisme pur, mais en même temps, on a raison, mais pas oublier que monsieur rachète tout ça à l'origine africaine, dans ce sens ça, monsieur qui expert dit effectivement, monsieur c'est un empire alors, du panafricanisme. Oui, pour me terminer, bien content qu'on fait lumière là pour moi. Alors, moi, c'est non-sens humanitaire de l'être humain, comme frère la Sodia, le problème est humain, le problème n'est pas sectoriel, le problème est humain quand il parle, quand on a parlé de format là, mais on parle avec quoi Africain qu'on y a, si Riston, la plus parle de tous ouverture, la plus parle de Bounsao, l'État qu'on est, et qui ça mis s'était fait devant Gobido pour nous connaître réellement quantité pardon. Alors c'est là-bas dit bon que moi-même moi t'ai plus ou elle comme le une raison de panaméricanisme là au lieu qu'elle n'était pas panafricanisme. OK. Alors c'est là. Et surtout pour y a aussi nous va même faire relation avec le continent africain. Nous va même get 34% relation bilatérale entre le continent africain et Haïti. Vous avez raison. Vous avez raison. Merci. Merci, Zof. On a parlé sous Bettina Belizer, après on prend Gilles. Charleston, avant ça, on prend Bois. Et avec nous, Bois. Ok, on apprend après. Et puis on a sous... que 100 minutes qui était. Oh. On nous fait rapide. Ah, mais ok. Ah, mais Bettina, faut non. Nous. Ma profite de saluer Evan Nelson là qui caché, m'a salué Evan. Allô? Mais oui. Ah, mais chaque monde qui l'a c'est tout ici. Allô? Ou t'as combiné trois questions ça ensemble.
Oui, pas de problème. Même pas c'est nous dehors. Mais sous caractère de docteur Fils-Aimé. Non, mais nous arrêter jusqu'à 8h. D'accord. OK. Mais nous pouvons. OK. Balancez nos Bettina, Bélisaire. Oui, moi, c'est pas Bettina, c'est Arlan. Oh, mais c'est où on peut utiliser la Bettina? Petit film. Oh, OK, mais oui, c'est ça. En forme. Oui, donc, mon cher, moi, frémi, les m'attendent des docteurs Fils-Aimé. Je t'ai rencontré à l'Université d'Ottawa il y a quelques années. Oui, ça vieillit, nous, alors, ça remonte à 2007-2008. Ah, bon. Ça y a 14 ans, parce que moi, pas une anecdote pour me féliciter et me féliciter au type de conférence. Comment elle est? Conférence? Oui. Une sorte de causerie que lié. OK? Très dynamique et rare. Parce que l'entend de M. Campbell raconter histoire. Il finit raconter histoire par comprendre. Or là, c'est pas qu'on s'allie et me félicite pour ça. Il y a un dynamisme là-dedans, et puis il faut un plan gaillé qui allait dans toute œuvre là, et qui même montre l'impact aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler, nous avons fini pour un Gilles, et puis nous parlons pour un bois, et puis nous pour un carré. D'accord. Alors, docteur Fils-Aimé, dans qu'on fait ou exposer héritage et antenne firmé, on mentionne approche pratique. Et là, nous regardons l'histoire, nous, encore une fois, en pile d'éléments que antenne firmé ou léo, ce n'est pas nouveau. Ça veut dire que depuis près de 200 ans, l'histoire, nous, c'est même cycle vicieux que nous avons fait devant nous. Ça veut dire que nous avons haïtiens qui concernent, qui patriotes qui concernent, qui peut être capable de retrouver dans l'élément pour antenne firmé. Malheureusement, c'est nous-mêmes qui toujours pour qu'on ait une opportunité pour amener le pays, ça, mener la société nous dans l'autre direction. Question à demander, dans le moment de vivre d'actualité, nous avons même croisé de chemin, côté que problème vient encore plus criant. Ça veut dire qui ça, nous-mêmes, ou même dans la vision, j'en fais lecture de antenne firmé, et même compte tenu de proches politiques qu'on gagne, ou gros yeux politiques tout, qui ça nous-mêmes en tant que haïtiens qui concerne, qui patriotes, qui conscient, qui ont prise de conscience qu'on mentionné, nous capables d'organiser. Mais il y a une phrase qui lapidaire, pour nous. Aucun peuple ne peut vivre indéfiniment sous la tyrannie, dans l'injustice, l'ignorance et la misère. Et dans œuvre ça, monsieur était seulement prédit l'occupation américaine. Il dit si nous, ça que Martin Luther King dit longtemps après lui, si nous pas apprendre à vivre en frère, eh bien, c'est notre nation qui va venir contrôler nous. Et c'est exactement ça qui arrive. C'est que, monsieur dit, une collectivité va pas passer vie à vivre sous tyrannie, dans la misère et l'ignorance, sans qu'on l'autre monde va venir contrôler. Et je pense que noirceur passer là-dedans, l'État supposé une occasion pour nous prendre conscience, pour nous dire en nous, mes amis, est-ce que c'est pour ça, dans cet an, nous, pour te bailler nos pays, ça? Et une fois nous prenons conscience, non, pour nous tirer le pays ça vers le haut. Parce que, quel que soit gens, on monde qui a trouvé que les élites haïtiennes, sont irresponsables, pas patriotes, toujours est-il que c'est toujours des éléments d'élite qui n'ont n'importe pays tirent nation vers le haut. Et nous avons montré que même lorsque l'indépendance a préparé, la longue lutte de l'indépendance, Souda a commencé avec Bois-Caïman, etc. Mais si vous regardez, nèg qui préparait Bois-Caïman, c'était des cochers. Ça veut dire que c'était des esclaves qui, même si ils étaient esclaves, étaient privilégiés par rapport à d'autres esclaves. Et ils étaient capables de contenter de positions de privilégiés comme cochers, comme gens qui ont accès au maître, qui a toute pratique en leur qualité de cocher, étaient représentés maître là, n'est-ce pas, dans la zone là. Mais ils étaient servis de position, pour casser chaîne esclavage pour tirer collectivité vers le haut. Donc, qu'on le veuille ou non, je pense que les temps sont mûrs. Si vous voulez me reprendre l'expression docteur Turnep Delpé, pour nous faire une conférence nationale, pour nous demander tête en nous,
qui ça nous voulait faire pays, qui côté nous voulait mener et comment on a pas fait ça. Et c'est dans ce sens pour moi que Firmin sont monde très contemporain. Voilà. On parle sur Louis Bois. Notez, monsieur, dame, nous étions 5 minutes encore. Oui. Oui. Comment pas féliciter. Ok, Louis Bois, Konabo. Oui, je vais féliciter le docteur Fizeme pour l'initiative liée. D'ailleurs, depuis son invitation que vous devez recevoir, il a dit que son expo, il t'a pas le fait sur Firmin. Qui sont exposés, c'est un bref aperçu sous œuvre avec comme Simdadjou et ouvrage que au-delà gagne. Ce qui veut dire que je ne vais pas espérer aucun comme Simdadjou détail avancé et comme Simdadjou sous travail en ténor Firmin. Bien recevoir tout ça album moi bien entendu c'est une revision généralité pour moi ça fait plaisir au contraire m'da bien aimé que gagne l'autre auteur que le présente Jean gagne Alexandre Dumas père et fils qui t'a très bien reçu si toutefois comme Simdadjou nous t'a voulu parler de genre de personnage ça ou même tout c'est l'ouverture parce que Jean de Barre ça a fait il y a comme Simdadjou et améliorer connaissance générale et si communauté noire par le bord de loi qui pas fait partie vraiment attaché de pays encore. Et par la suite nous avons fait mention de nous parler de élite et on va parler de monde qui gagne le pays mais est-ce que nous sommes capables de parler de en Haïti encore? Et nous avons préféré dire de monde qui gagne monopole économique là, mais nous ne sommes pas capables de parler de l'élite encore parce que gens de monde tant que Anténor Firmin, tant que Leslie Maniga, j'en ai parlé, on a Pierre, mais et artistes et grand écrivain et Franck Etienne. Conseil de monde que société a pas capable de reproduire encore. Parce que la même ordre et comme c'est expérience et sociologique là, faut comprendre l'autre parler de affaire de panaméricanisme avec africanisme. Elle voulait parler de mouvement sociologique, ça a été fait en approche à négritude. C'est parce qu'en Haïti, à l'époque, c'était acquérir indépendance. Et parmi toutes les nations, c'était le premier peuple noir qui était moins indépendant. Et or, le monde entier était bien joué le braquet sur nous pour comment que nous t'avons allé comme si nous avions évolué dans l'expérience et sociologique ça. Voilà que nous retrouvons dans le même impasse encore. Parce que nous, c'est toujours premier peuple indépendant et que 200 ou presque 300 ans plus tard, qui ça nous remet? Parce que nous, qu'est-ce qui n'a pas changé? Est-ce que l'expérience, est-ce que l'y échoué ou bien qu'est-ce qui est? Oui. Bien content question à Louis Bois parce que vous mettez mots sous ça en pile mon ressenti à savoir est-ce que nous gagnons encore élite. Évidemment, toute collectivité gagne élite. C'est un monsieur en sciences politiques qui a parlé de gain deux types d'élite. Il y a une élite traditionnelle qui l'a pour tête et son élite qui mélange avec le peuple là, qui prend fait et cause pour le peuple là. Et meilleur exemple pour gagner pour ça, et c'est ça qu'on se parlait de Toussaint Louverture, son hectare de Toussaint Louverture. Ça, on y oublié. Toussaint Louverture faisait partie de ce millier de Noirs qui étaient, je ne vais pas dire aujourd'hui à ne pas élite, non? Parce qu'on se parlait de un hectare pour Franck Etienne, ou se parlait d'un monde pour, comment il s'appelle? Ou te parlait de Trouillot. On connaît l'autre Trouillot, à nous se parler de l'IA. C'est surtout l'anthropologue qui écrit fameux thèse, les silencing de passe là. Mais, gain intellectuel, des mondes élite intellectuelle là, qui a affirmé comme faisant partie d'une élite organique. Ça peut être suffisant pour le mouvement que nous souhaitons à faire. Parce que pendant longtemps,
yo pas t'apprendre que si on réfléchit, nous devons réfléchir pour le bien des autres. Nous devons apprendre à réfléchir pour peut-être un nous, pour deux, trois nègres qui fait intéressant, qui fait cher. Mais est-ce que nous avons une élite en Haïti? Oui. Est-ce que l'élite là patriote? Pas quoi. Est-ce que nous avons une élite qui est transnationale? Bien sûr. Parce qu'on a des plus identifiés avec l'autre nation que identifiés avec nation, mais pas jamais pour collectivité qui sont élite. Maintenant, comment on a qualifié l'élite là, ça sont l'autre question liée. Voilà. Mais ça sont l'autre débat aussi. Comment nous pouvons faire en sorte que il n'y ait plus de monde qui prend fait et cause pour la masse, ça que relais en élite organique. On va passer sous Carrie avec Roosevelt. Merci. Oui. On a ramassé deux questions ça en même temps avant que nous clore. Oui. Okay. D'accord. Carrie. Oui. En fait, je voulais retourner sur sa pasteur Zopté dit sur question de panafricanisme. Docteur Fils-Aimé, je voulais parler, je voulais faire un petit historique rapide de panafricanisme. Donc, je sais que les prend naissance dans bois caïman. Parce que c'était pour la première fois, mais pour que ça me pense ça, c'était pour la première fois, toutes 21 nations étaient réunies. Et à fait de panafricanisme, on n'a pas rencontré ni dans le voodoo, et les que Vaudouisan d'où il y a 21 nations qui dansent dans la tête, on n'a pas rencontré ni dans la littérature, soit avec Anténor Fumé, et que même thématique ça pour le reprendre plus tard par Price Mars. C'était vraiment un retour à l'Afrique. Et je pense que le panafricanisme c'est un concept qui est très important pour nous parce que je regarde qui j'ai tout monsieur africain qu'on y a dans les sociaux médias qui j'ai que il a retourné sous le thème panafricanisme. Et jusqu'à présent, il a regardé Haïti comme la mère. Haïti c'est maman liberté. Donc je pense que c'est un point qui est important pour nous même haïtiens. Et docteur Fils-Aimé, avant de finir, je voulais montrer tout le monde livre ça. C'est l'édition de Equality of Human Races, translated by Anselin Marshall. Dans le livre, ça vient de 463 jusqu'à 453 jusqu'à 470. C'est un index. Pour les gens qui trouvent que SCA, comme si 3 volumes ne peuvent pas lire tout le texte, ils ont sauté, puis ils ont gardé les qualités qui sont importantes. Ils sont monogénistes. Alors, on a décortiqué deux termes qui pensaient que ça les sapiens humains, li originé de combinaison de plusieurs autres créatures qui copulaient avec qui baillent ça que par évolution les humains. Et que pendant tel groupe d'humains a grandi tel côté en Afrique, il y a tel autre qui a grandi tel autre côté tout, non l'autre côté dans le monde. C'est ça l'école polygéniste. Poly en grec signifie plusieurs. Et genao signifie naître, engendrer. Donc. Mais il y a des savants aussi qui gagnent des convictions monogénistes, qui dit que ça ne viendrait les hommes, non, ils prennent naissance à partir d'un seul couple, d'un seul côté, et c'est de là que ils viennent et s'aimer plusieurs de l'autre côté. Et précisément parce que Anténor Firmin, même Jean après lui, même Cheikh Anta Diop, quoi dans l'antériorité des peuples noirs, les parle même inscrire dans l'école de monogénisme. Non. Parce que, ou elle pas hésité d'où, nous-mêmes c'est. Donc maintenant, est-ce que le a raison, est-ce que le pas raison? C'est pas ça la question. La question, c'est comment le servir avec lui pour le défendre thèse de l'égalité des races humaines. Non? Tu comprends? Donc moi-même, plus penché pour l'école polygéniste, personnellement. Mais Anténor Firmin défend bien thèse li qui prouvait l'antériorité des peuples noirs, et pour prouver l'antériorité des peuples noirs, il n'y a pas de choix que de postuler le courant monogéniste. Mais ça, c'est l'autre débat. Bien sûr. Donc, ça veut dire que nous avons avancé dans fin causement. Il y a un monde qui dit, docteur Fils-Aimé, j'aimerais savoir si vous pouvez nous instruire.
en Haïti, ils pensaient que c'est en Inde lié. Et donc, habitants loyaux, ils pensaient que c'est des habitants de l'Inde, c'est ça que fait les Indiens. Donc, il ne faut nous pas commettre ça. Donc, l'homme se rivé sous pays ça, que l'Haïti, mais trouvé en pile peuple qui était là avant. Ça retaille nous là-dedans. Donc, ça sont l'autre bagaille. Donc, yo son culture qui survivent à travers nous-mêmes. Et m'a dit non, petit bagaille, peut-être que nous pas comme ça. Le nous rivé nous-mêmes comme noirs à Haïti en 1503, oui, t'es encore gagné les indigènes, quoique ils ont été réduits considérablement, mais bon, notre peuple qui était là, que nous oublions, qui était là avant nous, qui était qu'on rivé toi avant nous, c'était les Juifs. Ils ont tellement été Juifs à Haïti, nous pas souvent développé ça, que le traducteur, l'interprète que Christophe Colomb pour gagner le rentrer à Haïti, c'est un Juif du nom de Juan Luis Torres. Et non marin que Christophe Colomb débarque avec eux, c'est un paquet de Juifs. Et donc, on joint tout dans le vaudou des éléments de la kabbalistique juive. Et je suis très intéressé dans le bagage ça. Tu vois, dans éléments qui survivent de la culture ou des cultures des Amérindiens jusqu'à présent, car nous joignons dans la cuisine, nous joignons dans le vocabulaire, mais nous joignons aussi dans la mystique vaudou. Parce que mystique vaudou, en même temps, li autonome, li campé par tête, mais même je ne connais pas une pièce élément culturel qui j'aime grandi sans que le pabaye ou bien prend de l'autre. Et vaudou en noir, il prend tout des Taïnos, des Arawaks, et il prend tout de la kabbalistique juive. Voilà, c'est ça m'dava dit, je crois que c'est pas dessus. Ça veut dire que nous revenons dans le là pour mettre un bouchon pour nous là. Ouais. Oui, nous revenons mettre un bouchon. Merci beaucoup, Dr. Jean-Fils-Aimé, de rencontre ça. Et puis, il y a plusieurs autres rencontres encore un peu. Et puis, peut-être une prochaine fois, Dr. Jean-Fils-Aimé, encore une. Peut-être tout gain plus belle ou qu'à pour dire nous sur Antenne Firmé ou sur d'autres sujets. Ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Maintenant, pour me tourner, parce que je ne veux pas perdre du zaman, nous ne pas tout le monde qui est là, place à eux, pour me tourner à l'intervention de Fred. Si on nous souhaite une conférence qui est axée sur une analyse littéraire, une analyse, n'est-ce pas, anthropologique, ou bien l'exégèse de yon livre affirmé, ou bien de yon livre à n'importe l'autre monde, nous avons fait ça tout. Mais ce n'est pas comme ça que comprendre la conférence dans la soirée. Voilà. Non, même quoi qu'on fait. Merci pour l'invitation. Un bel travail. Merci en pile. Et nous remercions.